Clairement, on va pas se mentir, là ça tient, mais c'est bancal. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Historiquement, Thanksgiving est la fête de la moisson, un jour de fête dans les sociétés européennes paysannes durant lesquelles on remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bienfaits que l'on avait pu recevoir pendant l'année. C'est une fête qui se fête. C'est quelque chose qui se fête de manière générale surtout aux États-Unis, mais je ne sais pas, j'avais envie de fêter Thanksgiving. En plus, je suis chez ma mère dans les Pyrénées. Pas de en plus, juste j'y suis. Je sais pas si vous avez regardé des séries américaines, on le voit à chaque fois dedans. Ils bouffent de la grosse dinde, mais je suis végétarienne, du coup, obviously, je ne vais pas bouffer de dinde. Donc j'ai décidé de faire un menu végétarien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu mon menu parce que je l'ai posté en story. Si pas, en entrée, je vais faire une soupe, veloutée. Un velouté de potimarron, rôti et lait de coco. En plat principal, ce sera un bourguignon végétarien. C'est une recette HelloFresh que j'avais déjà testée. Incroyable, donc je vais faire ça avec vous. Et en dessert, un café ou un thé gourmand, parce que c'est vraiment le dessert par excellence que je préfère, genre au restaurant quand il y a ça comme dessert. D'office, je choisis ça, c'est trop bien, t'as plein de petits desserts. Ma mère hier elle a fait déjà les petites mousses au chocolat. J'ai pas filmé mais en même temps, obviously vous savez comment on fait une mousse au chocolat. Tu prends des œufs, tu fais des blancs en neige et tu fous le chocolat dedans. C'est vraiment pas compliqué. Et ici ce matin on a fait des petites tartelettes aux pommes qu'on a fait nous-mêmes de A à Z, la pâte y compris. Comment on a procédé? Ma mère a commencé par faire la pâte. Elle a utilisé de la farine de petit épeautre qu'elle a mélangé avec un tout petit chouïa d'eau et elle a mis un œuf en plus. Ensuite avec le rouleau là pour que ce soit bien plat, bien lisse. Là tu vas peut-être savoir comment faire deux, non? Ouais, c'est pour ça que j'étale là. Tu les mets dans des mini tartelettes. Magnifique, non? Puis tu saupoudres de la cassonade. Tu mets des petites tranches de pommes. Elles sont trop mignonnes. Et tu remets un petit peu de cassonade, de la cannelle, obviously, parce que ça aussi dans les repas Thanksgiving et tout, la cannelle c'est genre la masterpiece du repas. Tu mets ça, tu fous au four, 15 minutes, un peu moins, pas trop fort, je dirais 180 degrés. Et du coup voilà, ça a donné des petites tartelettes si mignonnes qu'on a déjà préparées. Regardez-moi ces mini tartelettes trop mignonnes. Et pour finir le dessert, on aura prévu des macarons. Comme ça, il y aura une petite mousse au chocolat, un petit macaron et la petite tartelette. Ici, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Il est 14h30 et en gros, j'ai envie de commencer à faire la soupe parce que comme je veux que ce soit vraiment rôti, ça doit quand même aller pas mal de temps au four à basse température et donc du coup je vais faire ça direct. Mais avant ça, comme vous voyez, moi je vais utiliser que cet espace là ce soir et comme vous voyez c'est Usbeul et donc du coup en un claquement de doigts, attendez, faut que je fasse comme ça. Je suis désolée mais Thanksgiving ça rime avec ça. Quelle ref? Dites dans les commentaires. Bon du coup, anyway, anywho, on va commencer à faire à bouffer. Parce que bon là, quand même, ça urge. Il est 15h moins 10, les invités arrivent à 18h. Et je dois faire la soupe et mon bourguignon végé. Dans mon bourguignon, il y a une purée, donc ça aussi, il va falloir que je m'organise. Je suis trop basse. Je suis trop haute. Voilà, du coup, je vous disais... Oh, putain mais... Pause vue. Franchement, s'il vous plaît, c'est trop beau. Du coup, je vous disais, je vais commencer par faire la soupe truc rôti. Et pour ce faire, j'ai besoin de potimarron avec des petits oignons caramélisés par-dessus. Incroyable. Je vais couper mon potimarron. Regardez comme il est joli. Des trucs à base de potimarron, butternut, etc. C'est perfect. Tu vois, genre tout des comfort food un peu. Du coup, dans la recette, normalement, il n'y a pas d'oignon. Mais j'ai un mini bout d'échalote et un demi-oignon à finir. Donc, pour pas les gaspiller, je vais les mettre aussi. Et de l'ail. Alors. Putain, il faut de la force. Allez. Ne faites pas ça, c'est dangereux. Ah putain, c'est hyper chaud, les gars, je vous jure. Ah putain, c'est hyper dangereux en fait.
Ah, quel enfer, putain. Bon, une fois que ça c'est fait, je dois le vider. Alors ça va être une autre paire de manches. J'ai pris ça pour mettre les crasses. Et j'ai une petite cuillère. Vous voyez, des petites dents sur la cuillère. Je vais enlever toute cette merde là. Je pense que ça, il y a moyen de les faire sécher. Mais je sais pas pourquoi faire. Donc, if you know, tell me. Ça c'est fait, tout bien creusé. Maintenant que j'ai retiré le milieu, c'est déjà beaucoup plus facile à couper. Je vais faire des petits morceaux pour pouvoir la foutre au four. Ça dégage. Et en gros, j'ai eu l'idée de la soupe, la servir pas à table. Tu vois, genre je pense que je vais la mettre dans des espèces de mini bols. Je vais quand même faire une belle présentation et tout, des petites cuillères, mais je vais pas la servir à table. Comme ça, c'est plus convivial, tu vois. Genre on sera dans le salon en mode on prend l'apéro et hop, petit velouté. Et voilà. Et puis on va mettre toutes les petites gousses d'ail. Donc tu vois, je les coupe pas quoi. Je les laisse vraiment en mode les petites gousses comme ça. Et je mets tout dans le plat qui va au four. Mon plat qui va au four, je vais mettre de l'huile d'olive, sel, poivre. Et je vais aller foutre ça au four tant que je prépare le reste. Oignon, j'y pleurais. Ça c'est à cause de l'oignon. Je pense qu'il est temps d'aller voir un petit peu la déco de Thanksgiving, à quoi ça ressemble. Je vais aller voir sur Pinterest. Ceux qui veulent aller voir sur Pinterest, mon nom, c'est le même que partout. Oh, j'adore. Vous voyez, des petites tables en mode... Ça, je trouve ça un peu kitsch, tu vois. Par contre, les trucs comme ça, j'aime bien, j'aime déjà mieux. Des bougies, des pommes de pin, des petits centres de table comme ça. Ouais, c'est ça, quoi. C'est genre dans les tons orangés, des bougies, des trucs. Je sais déjà ce que je peux faire. Parce qu'en gros, du coup, ici, on est chez ma tante Tété. Du coup, c'est sa vaisselle et elle a que de la vieille vaisselle blanche et bleue. Et je trouve que ça ne va pas. Pour Thanksgiving, blanc et bleu, ça ne va pas. Du coup, je vais aller faire les cartons pour essayer de trouver de la vaisselle de ma mère qu'elle a toujours pas déballée. Et il me semble qu'on avait de la vaisselle blanche. Parce que je trouve que ça va pas d'avoir des fleurs bleues sur le fond de ton assiette. Je vous tiens au courant si jamais je les trouve. Au niveau du timing, on est 15h26. Les invités arrivent dans... 16h26. Dans 2h30, mais en vrai ça va passer hyper vite. J'ai trouvé les assiettes, vous voyez elles sont comme ça. En gros si pas les autres c'est ça. Et je trouve qu'elles sont jolies mais j'ai pas envie de... J'ai envie d'avoir un fond blanc. Ici je les toutes les belles petites assiettes pareilles. Je crois que je vais déjà les mettre à table et puis je vais faire le chemin de table. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Du coup j'ai cliné là, j'ai cliné ici, j'ai déjà mis les assiettes, les verres à vin. J'ai déjà mis un petit emplacement pour quelques bougies. Ici j'ai enlevé le gros cœur là qu'il y avait avec toutes les photos parce que je trouvais que ça faisait bordel. Ça c'est des petits meubles qu'on a achetés hier donc voilà, je crois que je vais rajouter encore ici quelques bougies. Là il y a une guirlande lumineuse que je vais pouvoir allumer le soir, ça va être hyper cocooning. Je trouve que c'est déjà mignon. Et là, au niveau du timing, il est 16h30. Du coup, les invités arrivent dans 1h30. Au niveau de la déco, là, je pense qu'on est bien. Chose importante que je vais faire, c'est de déjà placer les bougies dans les trucs et déjà redresser les petites mèches là, tu vois. Comme ça, à l'approche des invités, t'as plus qu'à les allumer. C'était, on va voir dans notre cœur, avec un petit tableau de Jacques Guibert. Très mignon. Comme j'aurais dit 18h, j'ai envie que quand ils arrivent, le maximum soit prêt. Donc là, je vais aller faire le repas. C'est parti. Je suis désolée, la lumière est atroce. Mais la cuisine chez ma mère, c'est un enfer. Enfin, déjà, les cuisines équipées à l'époque, ça n'existait pas. Regardez la gueule du four, s'il vous plaît. Franchement, pour l'allumer, il faut genre mettre du gaz et mettre du feu là-dedans dans le trou. Enfin, je vous raconte même pas la galère. Ça, c'est notre petite soupe. Regardez comme elle est mignonne. Du coup, maintenant, je vais commencer par couper tous mes légumes, etc. Comme ça, ça roule, quoi. Parce que là, ça me stresse un petit peu, tout ça. Du concentré de tomate, il est là quelque part. Bon, c'est parti. On a des champignons, des carottes. Moi, j'ai pris des petites carottes colorées pour que ce soit plus joli. Du concentré de tomates, des oignons rouges, de l'ail. Ça, c'est des betteraves rouges pré-cuites. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les betteraves rouges, moi non plus, j'aime pas du tout. Et pourtant, j'adore cette recette. Et des lentilles. Les recettes. Franchement, l'application HelloFresh, elle est vraiment archi bien pensée. Genre, ils te disent carrément tout ce que tu dois faire avec les ustensiles dont tu vas avoir besoin pour chaque étape. Et genre, les étapes où tu dois faire revenir des trucs, ils te mettent faire revenir, pouf.
Et ça te calcule ton temps, c'est incroyable. Du coup, je coupe tous mes légumes et je vous retrouve après pour la préparation finale. Ça mijote. Les pommes de terre cuisent pour la purée. C'est les légumes de la soupe. Je vais les mixer avec du lait de coco. Les petits trucs pour l'apéro sont là. Mes petits oignons sont en train de caraméliser. J'ai mixé ma soupe. Alors, on est bon pour la table. Regardez, j'ai fait simple la décoration. Des petits glands, des petits trucs comme ça dorés. C'est mignon. Et des petits grelots. J'en ai mis là. Là, du coup, j'ai les petites bougies. Là-bas aussi des bougies. Plein de bougies. On n'attend plus que nos invités. Inside the belly of the behemoth,